Oh mon Dieu, Dieu d'amour, Dieu de beauté. Regardez ce monsieur. Il a donné de l'argent aux mendiants, mais on se demande en réalité s'il n'a pas pris leur esprit. Cette petite fille que vous voyez là s'écrie « Arrêtez immédiatement ». Le monsieur fait le surprenant, comme s'il n'avait rien fait. La petite fille lui dit « Monsieur, je t'ai vu. Effectivement, tu as donné de l'argent aux mendiants, mais tu as pris leur esprit, n'est-ce pas ?» Le monsieur continue de nier « C'est faux, je n'ai rien fait. » La petite ajoute « Monsieur, dis la vérité tranquillement et on fera la paix. » Le monsieur rétorque « Si tu n'enlèves pas ton chemin maintenant, tu verras ce que je vais te faire. Je n'ai rien fait de grave, j'ai juste donné de l'argent aux mendiants. Tu dis que j'ai fait du mal et que j'ai pris leur esprit. Mais qu'est-ce que tu en sais? Je n'ai rien fait de mal. Laisse-moi tranquille et quitte mon chemin. » La petite fille n'en démord pas et insiste. « Monsieur, tu as volé l'esprit de ces mendiants. » À vous qui suivez cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos sur YouTube. Regardez attentivement. Ce qui va se passer va vous étonner. La suite sera une grande surprise pour vous. La petite continue de crier « Tu as fait quoi ?» Le monsieur, fâché, retire son argent et dit à la petite « Tu m'as vu, j'ai déjà récupéré l'argent que j'ai donné. » La petite répond « Ce n'est pas suffisant. Il est vrai que tu as récupéré l'argent, mais tu as aussi pris l'esprit des mendiants. » Le monsieur s'emporte. « Oh toi, petite fille qui t'es mise sur mon chemin, quitte mon chemin et laisse-moi tranquille. » La petite insiste. « Monsieur, vous ne bougerez pas tant que vous n'aurez pas remis l'esprit de ces mendiants à leur place. » Le monsieur. « Petite, je te dis que je n'ai rien fait, comprends-tu ? Moi, j'ai juste donné de l'argent à cette jeune par générosité. Je suis gentil et je passe en ville pour donner de l'argent aux mendiants. » Il tente de partir, mais la petite le bloque. Elle lui dit « Monsieur, tu ne bougeras pas. Je sais ce que tu as manigancé. Je sais tout sur toi. Tu es un esprit mauvais qui parcourt le monde pour détruire la vie des hommes. » Le monsieur. « Petite fille, calme-toi. Je sais que tu veux de l'argent. Tu vas prendre l'argent. Je vais t'en donner beaucoup. On réglera ça. » La petite. « Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas de ton argent. Prends ton argent et laisse-moi en paix. Fais ce que je te dis. Remets l'esprit de ces gens à leur place. » Le monsieur. « Laisse-moi partir. Je suis pressé. Je suis en retard pour le boulot. » La petite menace. « Monsieur, si vous ne remettez pas l'esprit, je ne vous laisserai jamais partir. Je vous mets en garde. Si vous ne faites pas ce que je dis, le feu du Saint-Esprit va descendre sur vous. » Le monsieur. « Qu'est-ce que tu appelles le feu du Saint-Esprit ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis un simple homme. Je sais que Dieu existe, mais toi, petite, tu ne connais rien encore sur Dieu. Laisse-moi partir. » La petite. « Je te mets en garde une dernière fois. Si tu ne fais pas ce que je te dis, tu verras le feu du Saint-Esprit. » Le monsieur explose. « Si tu ne quittes pas mon chemin maintenant, tu verras ce que je vais te faire. » La petite répond. « Monsieur, si je compte jusqu'à 10 et que tu n'as pas rendu l'esprit de ces gens à leur place, tu verras. Remets-lui l'esprit, sinon je lancerai un grand sort de Dieu. » Le monsieur, en remettant son argent dans son portefeuille, « Laisse-moi, je m'en vais. Ce que tu fais là, je ne sais pas. » Le monsieur essaie de porter une bague magique pour lancer un sort contre la petite fille. Mais subitement, la petite le touche avec une force divine. Le monsieur reçoit un grand choc et perd connaissance. Les mendiants sont toujours là, perdus. Ils ne savent pas ce qui se passe. La petite touche encore le monsieur très fort. À ce moment-là, il comprend que la petite est dotée d'un grand pouvoir de Dieu. Le monsieur commence à supplier « Oh, pardon !» Il tente de lancer un sort contre elle, mais la fille le touche à nouveau avec la force divine. À vous qui suivez cette vidéo, ne vous découragez pas. C'est uniquement la prière qui peut vous sauver dans la vie. Le monsieur. « Pardon, laisse-moi. Je vais faire ce que tu dis. Je vais remettre l'esprit à sa place. » La petite le touche encore. Le monsieur prend la fuite vers une case à côté des chênes. La petite crie « Monsieur, ne reste pas dans la case. Si tu ne sors pas, je te détruirai avec la force divine. » Le monsieur sort en disant « Pardon, je vais le faire. Laisse-moi tranquille. » La petite « Je commence à compter encore.
Si tu ne fais pas vite, ce sera le Saint-Esprit qui descendra et te brisera. » La fille le touche encore pour le ramener sur le droit chemin. Finalement, le monsieur avoue: « En réalité, je suis venu voler leur esprit. » Il dépose son téléphone et son portefeuille, puis touche sa bague magique pour lever le sort qu'il avait jeté sur les mendiants. Il invoque ses esprits maléfiques. « Mes esprits, venez m'aider, venez me guider. » Il touche la tête du premier mendiant. La flamme quitte immédiatement son corps. L'esprit maléfique s'en va. Le mendiant, complètement bouleversé, ne sait plus ce qui se passe. Le monsieur s'approche ensuite de la deuxième dame, touche sa tête. La flamme sort aussi et la dame retrouve ses esprits. Le monsieur perd connaissance et tombe par terre. La dame, elle, a retrouvé sa force et demande à la petite ce qui s'est passé. La petite lui répond: « Ce monsieur t'a donné de l'argent, mais ce n'est pas toi la mendiant. Tu t'étais positionné ici et voilà comment on te vole ton esprit. » Le monsieur supplie: « Petite fille, tu as un grand pouvoir, pardon, laisse-moi. » Les deux jeunes mendiants prennent l'argent qu'ils ont trouvé, remercient la petite et s'en vont. La petite dit: « Maintenant je brise tout ce qui est mauvais dans ton corps, monsieur. » Elle touche à nouveau le corps du monsieur, des flammes apparaissent et le monsieur perd connaissance complètement. Puis, par la grâce de Dieu, il revient à lui mais il n'est plus le même, l'esprit mauvais qui était en lui s'en est allé. Le monsieur est transformé, perdu, il devient fou un instant, saute, ressent un malaise. Veillez à suivre attentivement cette vidéo. Partagez-la et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Faites attention, vous les mendiants, et vous qui restez au bord de la voie. C'est dangereux. Méfiez-vous des personnes qui vous donnent de l'argent. Parfois, elles prennent vos esprits pour aller faire le mal. Merci à tous. N'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous pour que tout le monde la voie. Pour garder la paix et la joie, abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification, aimez la vidéo et écrivez « Amen, Jésus est grand » dans les commentaires.